Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Le triste constat que tout le monde fait aujourd'hui est que les Algériens de la diaspora ne sont pas organisés, qu'ils sont divisés, atomisés, dans l'incapacité de peser d'un quelconque poids politique. Même dans des pays où ils sont très nombreux, comme la France, ils ne présentent rien, ni sur les politiques des pays qui les ont accueillis, ni dans leur pays d'origine. Après la dernière révision constitutionnelle, ils ont servi de chair à canon pour régler les comptes d'un Nouihia, qui est pour écarter d'éventuels concurrents dans ses exorbitantes prétentions présidentielles, transforme les Algériens de l'étranger en citoyens de seconde zone. Dépouillés de leurs droits constitutionnels les plus fondamentaux, pour éliminer des concurrents éventuels, il a fait en sorte d'évacuer de leur citoyenneté pleine et entière 7 millions d'Algériens, sans presque aucune réaction, si ce n'est une manifestation d'une cinquantaine de personnes. Pourtant, les Algériens de France et de l'étranger, d'une manière générale, ont marqué l'histoire contemporaine par leur capacité à s'organiser et à résister. À la meilleure preuve, on a été la Fédération FLN de France. Durant la Révolution algérienne, une formidable organisation qui a réussi l'exploit financé de façon massive la Révolution, en plus d'avoir été son amplificateur médiatique. La Fédération de France, durant la Révolution, a atteint le summum de l'organisation et de l'efficacité, au point elle est rentrée dans l'histoire des peuples. Maintenant, les diasporas algériennes, qui sont pourtant très nombreuses, ne réagissent plus, ou presque plus. Pourtant, malgré cette massive démission collective, des volontés sont encore là, inflexibles, tendues, de toute leur force, vers l'aspiration à la réappropriation de son propre destin. Aujourd'hui, Le Monde. Le pouvoir algérien n'aime pas les binationaux, sauf ses joueurs de foot. Par Méziane Rabben. France Info. Algérie, une réforme qui discrimine les binationaux. Courrier international. Algérie, ces binationaux qui dérangent. Par Aziz Ben Yahya. bienvenue encore, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Nous allons à présent contacter notre confrère Djemeldine, qui se trouve en ce moment à Paris, pour une rencontre des membres fondateurs de la diaspora DZ. Djemeldine, ahlan bik. Allô, allô. Allô Djemeldine, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir, Nasser, ahlan bik. Ahlan bik Djemeldine, bonsoir. Bonsoir à tous tes invités. Alors Djemeldine, finalement, elle a pu se tenir cette rencontre? Oui, elle a pu se tenir. On ne peut pas dire qu'il y a foule, mais il y a de nombreuses personnes qui sont déplacées, qui sont venues d'horizons divers, qui sont réunis dans des conditions un peu difficiles, mais ça se passe. Et donc, au moment où vous nous appeliez, j'étais en train de discuter. Ali Benouali faisait un discours inaugural. Et donc, nous allons vous passer... Djemeldine, Djemeldine, oui. Avant de nous passer vos invités, est-ce qu'il y a eu du monde? Est-ce que les Algériens étaient mobilisés pour cette rencontre? Je vous mentirais si je vous disais qu'il y a du monde. Il y a, je ne sais pas, pour être honnête, une trentaine de personnes peut-être.
comme vous le savez, ce genre d'événement mobilise très difficilement. Mais à mon avis et pour moi, c'est quand même une avancée remarquable. Personnellement, j'ai assisté à plusieurs émissions face à l'ambassade d'Algérie à Paris. C'est à peine si on était 7, 8, 10. C'est très rare qu'on arrive à être 2 ou 3 dizaines. Alors que le dernier rassemblement de cette même association qui est née Diaspora des Aides avait réussi devant l'ambassade de Paris il y a quelque temps à rassembler à peu près 80 personnes. Aujourd'hui, ce sont eux-mêmes qui ont décidé de tenir une sorte de réunion un peu fermée. Ils n'ont pas ouvert les portes à tout le monde. Ils ont envoyé des invitations ciblées à des personnalités d'horizons divers qui sont donc là pour essayer de discuter de ce qu'ils pensent faire, de ce qu'ils vont entreprendre. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils sont décidés à réagir à ce qu'ils considèrent comme une outrance inédite. Jamais dans l'histoire des hommes, nous n'avons connu de pays qui soient allés aussi loin dans la déchéance, dans le déclassement d'une partie de sa population, parce qu'il faut le rappeler de façon claire pour que tout le monde le comprenne, c'est que 7 millions d'Algériens ont désormais, selon la nouvelle constitution, la constitution révisée, 7 millions d'Algériens ont un statut inférieur. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la totalité de leurs droits constitutionnels. Ils ont un statut, j'allais dire, citoyen inférieur à ceux qui vivent en Algérie, qui vivent et travaillent en Algérie, jusqu'à ceux qui, sans vivre tout le temps à l'étranger, même s'ils y séjournent, tombent dans ce cas de figure. Ça veut dire, par exemple, un Algérien qui se rend en France, par exemple aux États-Unis, pour faire des études assez longues, s'il reste 2 années d'études, en rentrant dans son pays, il ne peut plus se présenter au présidentiel puisqu'il n'aura pas séjourné 10 années de suite dans son pays. Voyez, donc, Jamaldine, oui. si on revient un peu donc, par rapport aux personnes qui ont appelé à cette organisation ou à cette rencontre, est-ce qu'on peut, vous pouvez nous passer quelques personnes qui sont responsables de cette rencontre? Bien sûr, je vais vous passer quelques-uns. Oui. Parmi ceux, c'est-à-dire qu'au début, c'était prévu qu'on les filme, qu'on vous les passe en duplex. Tout à fait. Malheureusement, il y a des problèmes techniques qui se sont posés. Donc, nous allons vous passer quelques-uns parmi eux dont nous avons les photos à votre niveau qui sont déjà passées. Oui. Et donc, je vais commencer par Ali Benouari qui était en train de faire le discours inaugural. Je vous le passe. Voilà. D'accord. Donc, Monsieur Ali Benouari, bonsoir. Monsieur Ali Benouari. Bonsoir. Bonsoir. Qu'on le rappelle, vous êtes ancien ministre. Quel est le but de cette rencontre, Monsieur Ali Benouari? Oui, le but de cette rencontre est de créer une association qui s'appelle Diaspora des Aides. Et l'objectif de cette association est de défendre les intérêts moraux et matériels de la communauté algérienne établie à l'étranger. Lutter contre toutes les formes de discrimination dont elle peut être victime, aussi bien en France qu'en Algérie. Organiser, bien entendu, tous les moyens possibles d'aider le pays, notre pays, l'Algérie, sur le plan des compétences qu'elle recèle, que notre communauté recèle, toutes les actions qui peuvent profiter au pays. Voilà, en gros, les objectifs de l'association. Donc, Monsieur Ali Benouari, donc vous avez parlé donc du but et de l'objectif, mais quels sont les moyens pour y parvenir à ces buts et ces objectifs? Les moyens, ce seront des moyens, évidemment, les moyens de militantisme, c'est-à-dire que nous allons militer sur le terrain, sensibiliser la communauté algérienne établie à l'étranger, tant en France, dans les différentes régions, que dans le monde, au Canada, en Belgique, etc. Donc c'est une association qui sera constituée de bénévoles, qui ne fera appel qu'aux ressources de ses membres, aux cotisations de ses membres. Mais ce n'est pas rien. Nous avons l'ambition de créer une très très grande association,
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle est discriminée, cette diaspora. On la prive de ses droits. Vous avez sans doute suivi comme moi, comme tout le monde, le projet de loi visant à déchoir de leur nationalité les Français qui seraient coupables d'actes de terrorisme, ce qui est absolument ignoble et qui a été d'ailleurs bien vite corrigé, puisque la loi est au niveau du Sénat et elle ne prévoit plus de déchoir de leur nationalité les binationaux. Mais enfin, au moment où ce problème était très largement débattu en France, en Algérie, un coup de poignard dans le dos. Nous recevons un véritable coup de poignard dans le dos et ils ont été plus loin que les Français n'auraient jamais osé aller. C'est-à-dire déchoir 20% de la population algérienne de ses droits politiques, c'est-à-dire le droit d'être électeur, le droit d'occuper une fonction publique. Et cette discrimination est unique au monde. L'article 51, l'article 73, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Je le maintiens. Je le précise, parce que beaucoup de gens peuvent penser qu'il y a quelques pays qui ont adopté les mêmes dispositions. Cette discrimination est contraire à la Constitution algérienne elle-même, puisque l'article 29 établit que tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Donc, les gouvernants en Algérie n'ont pas hésité devant la plus grande ignominie, la plus grande forfaiture, y compris violation de leur propre texte, la loi fondamentale du pays. Bref, la communauté algérienne établie à l'étranger est indignée et entend le faire savoir. Eh bien, le meilleur moyen de le faire savoir, nous pensions, c'est évidemment la création de cette association qui, vous pensez bien, en tout cas je le pense sincèrement, sera extrêmement, comment dirais-je, aura des milliers, des dizaines de milliers de membres et fera valoir ses droits. Et comment arriver, M. Benouari, à mobiliser les gens de marcher derrière vous, ou est-ce que aussi vous avez des contacts avec d'autres organisations ou associations qui sont établies dans d'autres pays? Bien sûr que nous avons des contacts avec d'autres associations. D'ailleurs, notre association elle-même comprendra des membres individuels, mais aussi des associations. Nous avons des associations qui sont membres. Donc, c'est une organisation fêtière qui regroupera des individus et des associations. Mais je reviens sur la question, M. Benouari, donc de mobilisation. Pourquoi on trouve des difficultés à mobiliser les Algériens de l'étranger? Est-ce que vous pensez que c'est un problème ou on dit que c'est une mauvaise communication ou... Non, pas du tout. La communauté algérienne s'est mobilisée à chaque fois que les enjeux étaient importants. Chaque fois que les enjeux lui paraissaient importants, par exemple telle élection présidentielle, un tremblement de terre, des actions de solidarité, on en a vu dans le passé. Mais aujourd'hui, elle est atteinte dans sa chair, elle est meurtrie, elle est blessée, parce qu'on on considère ses membres comme des traîtres en puissance. C'est absolument inadmissible et c'est ce qui amène et qui, croyez-moi, le niveau d'adhésion sera extrêmement élevé. C'est la première pierre, cette association est la première pierre, mais vous verrez que la communauté algérienne ne restera pas insensible à cette trahison, je ne dirais pas de notre pays, de l'Algérie, c'est la trahison de ceux qui gouvernent ce pays, qui ont cru qu'ils pouvaient faire bon marché de la dignité de 7 millions d'Algériens établis à l'étranger. 7 millions d'Algériens privés de leurs droits, eh bien, ces Algériens-là réagiront, ils puniront, le moment venu, ils puniront les auteurs, des auteurs de cette forfaiture, et de manière évidemment, parce que cette équipe, c'est scélérat, qui sont au pouvoir, ne sont pas toujours là. L'Algérie restera debout, nous aurons une nouvelle constitution, mais ceux qui ont été responsables de cette forfaiture le paieront. Voilà, Monsieur Benouari, c'est un acte de défense. Monsieur Benouari, si vous permettez, je pense qu'on a un autre membre fondateur aussi de votre association, Monsieur Sami Oussedir, si on peut l'avoir. Oui, je vous le passe tout de suite. Merci beaucoup, Monsieur Benouari. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Monsieur Sami Oussedir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sami Oussedir, je vous remercie beaucoup. Donc, je vous poserai la même question que j'ai posée à Monsieur Ali Benouari. Quel est le but de cette action?
Écoutez, je pense que si Ali a déjà dit beaucoup de choses, et l'essentiel. Donc l'idée première, effectivement, c'est essayer d'organiser cette diaspora pour qu'elle pèse demain sur les enjeux. Vous savez, la Constitution chez nous ne dure qu'une saison. Souvenez-vous de celle 76 qui faisait du socialisme une option irréversible. Je pense qu'on a eu une coupure. J'espère que on établira le contact avec notre confrère Jamaldine. Mais on a un autre invité, Hassan Moussi, économiste et président du MMC au Canada. Donc, Hassan Moussi, bonsoir. Bonsoir Nasser, bonsoir à nos amis de France. Hassan Moussi, donc vous êtes avec nous, donc vous êtes au Canada. Hassan Moussi, ici, on voit l'initiative donc de la diaspora des aides, donc des Algériens qui essaient de s'organiser à l'étranger pour essayer de changer les choses. Donc on aimerait bien avoir votre avis par rapport à cette initiative et qu'est-ce qu'il se fait aussi au Canada, là où vous résidez. D'abord, je tiens personnellement à féliciter Ali Benoiri de cette initiative porteuse de beaucoup de bonnes choses. Et puis, effectivement, je lui dirais que je venais hier de recevoir un courriel dans ce sens. Il y a des rapprochements qui se font entre ce qu'ils font en France et ce que nous faisons nous ici aussi. C'est une très très bonne initiative. Et nous aussi, au Canada, nous projetons un regroupement de beaucoup d'associations pour la mi-avril, qui traitera un petit peu de tous ces problèmes, de ce grand souci dans lequel donc, se trouve notre population en Algérie, avec toutes les crises que nous vivons. Et puis, encore une fois, Nasser, moi je dirais qu'effectivement, la diaspora algérienne, aussi bien en France, au Canada qu'à Londres ou ailleurs, est infériorisée par rapport à la population algérienne. Il y a deux Algériens maintenant, il y a un Algérien d'Algérie et un Algérien de l'étranger, d'outre-mer. Avec ces articles 51 et 73, nous estimons que le régime algérien a agrandi, si vous voulez, le niveau du mur qu'il a déjà construit, qui le sépare de la population algérienne. Il y a un mur, qu'on le veuille ou non, entre les gouvernants et les gouvernés aujourd'hui en Algérie. Ces deux pôles, à Nassar, je dirais qu'ils ne communiquent plus, même plus, ils ne se reconnaissent plus. C'est malheureux de le dire, mais c'est cela. L'Algérie est en train de construire de l'échec. On est en train de faire dans l'échec. Hassan, vous avez eu l'occasion de croiser les membres de la diaspora des aides, ici même dans cette émission, le Top 3. Est-ce que vous envisagez de créer une sorte de synergie, donc de dynamique, pour essayer de rassembler toutes ces forces vives qui vivent à l'étranger? Effectivement, oui, un travail dans ce sens est en train de se faire, non seulement ici au Canada, mais je sais qu'il y a au niveau d'autres pays où ce travail-là se faisait. Il y a déjà des contacts entre nous, entre les diverses associations algériennes au Canada, qui sont ici au Canada, ils sont nombreuses. Il y a eu une adhésion de la diaspora. Ils sont convaincus qu'il est utile aujourd'hui qu'on resserre un petit peu nos rangs, qu'on crée des passerelles avec nos amis qui sont en France et ailleurs, pour qu'on puisse mettre en pratique une dynamique qui permettrait de faire bouger un petit peu toute cette société-là, d'ici et d'ailleurs, et d'Algérie, pour que l'on puisse quand même... Hassan, qu'est-ce qui se fait réellement, concrètement, qu'est-ce qui se fait sur le terrain? On sait que vous êtes responsable d'une association algérienne au Canada. Est-ce que la diaspora algérienne, elle est forte, elle pèse lourd au Canada? Oui, elle est surtout qualitative, elle est surtout de qualité. Vous savez, moi, l'association que je préside, il y a aussi bien des Algériens que des gens des communautés autres que l'Algérie.
sauf qu'il y a beaucoup plus d'Algériens que d'autres personnes. Mais sinon, oui, il y a des contacts qui se font. On se réunit avec d'autres membres des autres associations. On est en train de faire des débats portant un petit peu sur le politique, l'économique d'Algérie. Et nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de préparer une feuille de route qui nous permettrait de suivre un cheminement pour aboutir à des résultats probants. Très bien. Ahsen, si vous permettez, restez avec nous. Je reviendrai à vous. Je pense qu'on a rétabli le contact avec notre confrère Jamaldin, qui est à Paris. Je pense qu'on a Sami Oussiddiq qui était avec nous avant la coupure. Monsieur Sami Oussiddiq, oui, si vous me permettez, donc, juste continuer votre réponse par rapport au but de votre initiative. Oui, je vous disais avant que nous soyons coupés que cette force vive qui est aujourd'hui, je parle bien évidemment de la diaspora, hein, qui est répartie dans différents pays, un des objectifs, et nous ne sommes pas la seule association, hein, cette association auquel moi je suis venu témoigner ma solidarité ce soir, cette association-là, avec les autres, devrait pouvoir véritablement faire levier, parce qu'il faut mettre il faut mettre en réseau l'intelligence, les capacités, l'expérience qu'ont acquis tous ces Algériens à travers le globe pour peser demain et aujourd'hui dans ce qui se passe dans nos pays. Parce que il faut bien se dire que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas immuable, hein. Le système, la matrice est bientôt à la fin d'une certaine séquence de sa vie. Et je pense que cette communauté, la nôtre, celle qui est à l'étranger, doit véritablement demain être une force de proposition, d'action, et pour pouvoir agir sur notre avenir après-demain. Et comment arriver à cela, Sami Oussiddiq? Comment arriver à cela? Dites-nous un peu comment arriver à ce que vous avez dit, donc à ce résultat. Alors, tout à fait. Je dirais d'abord qu'il faut arriver à déconstruire ce que la matrice est arrivée à faire depuis 62. Ça veut dire la méfiance de tous envers tous. L'Algérien se méfie toujours de son frère. Aujourd'hui, il faut pouvoir, à travers ces organisations, que les gens se connaissent, se socialisent et agissent ensemble. Alors, bien évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je pense que la culture de l'effort et du travail que notre communauté a aujourd'hui dans son patrimoine, à travers ce qu'elle a fait à l'étranger, doit être mettre au service de ce pays. Ça veut dire multiplier les associations et surtout les regrouper, travailler ensemble, peser pour demain. Et encore une fois, les Algériens de l'étranger sont en relation avec les Algériens qui vivent en Algérie. La diaspora n'est pas coupée de l'Algérie. C'est une erreur que de penser cela. Et c'est une erreur que de parier sur cela. Parce que, encore une fois, cette communauté peut être un levier de changement. Ça prendra du temps, mais ça se met en place. Travaillons ensemble. Donc, un mot magique, Sami Oussiddiq. Comment arriver à travailler ensemble? Comment connecter toutes ces forces? On n'a pas une culture pour arriver à cela. Comment arriver à travailler ensemble? Mais vous avez tout à fait raison lorsque vous avez posé la question de la culture. Parce qu'effectivement, il y a à la base la culture et ce qu'on a fait de ce pays depuis 62 et de son peuple. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que les gens qui sont à l'étranger sont aux normes internationales parce qu'ils vivent dans des environnements où il faut être compétitif, il faut être réactif, il faut travailler, il faut apprendre à travailler ensemble. Et c'est ces données-là qui aujourd'hui caractérisent en grande partie notre diaspora qu'il faut mettre, je dirais, au service du projet d'une autre Algérie. Alors, c'est travailler sur des projets particuliers, c'est travailler, je dirais, sur des discours particuliers, c'est agir, offrir de nouvelles idées, d'autres façons de gérer, de créer et d'innover. Ça prendra du temps, encore une fois. C'est pas une pensée magique. Il ne suffit pas de dire aujourd'hui je peux, que l'on y arrive demain. Ça demande du temps, mais toutes ces capacités, il faut pouvoir les réunir, les mettre en réseau, les mettre au travail et surtout que cela donne des résultats. Sami Oussiddiq, je vous remercie. Si on peut avoir des personnes aussi fondateurs de votre initiative, Yassine Mahibahi. Yassine Mahibahi, bonsoir. Il arrive. Yassine Mahibahi. Bonsoir. Vous êtes avec nous? Bonsoir.
Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Yassine Mahibahi. Donc, bonsoir. bonsoir. Vous êtes aussi organisateur de cette initiative. Oui. J'aimerais vous poser, si on peut dire, la même question que j'ai posée à monsieur Ali Benouari et Sami Ousseddiq. Comment arriver à votre but, comment atteindre votre but quand on voit la situation de la diaspora qui n'arrive pas à se connecter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur Yassine Mahiba? Justement, c'est ça le but. Si vous voulez, vous avez bien dit que la diaspora algérienne n'arrive pas à se connecter, n'arrive pas à se réunir. Je crois qu'aujourd'hui, avec les derniers événements politiques, avec ce projet de la Constitution qui nous a été imposé en excluant et en discriminant la communauté algérienne à l'étranger, cette diaspora algérienne, aujourd'hui, je pense que c'est ce qui a motivé un groupe d'Algériens de toutes, de différents horizons, de différentes compétences, mais pour un seul objectif, c'est de dire que nous existons. Il y a une société civile réellement. Cette société civile, elle existe en Europe aussi, avec ce groupe d'Algériens. Et le but, c'est de créer donc cette association qui va réunir le maximum de militants, parce qu'elle a un rôle important à jouer dans le sillage politique algérien. D'abord parce que cette diaspora qui est très importante à travers le monde, particulièrement en France, puis au Canada. Et puis aujourd'hui, il faut essayer de rassembler cette diaspora. Il faut essayer d'arrêter de stigmatiser les Algériens à l'étranger. Vous savez, le pouvoir, les gens qui représentent le pouvoir, toujours, ils stigmatisent les Algériens à l'étranger, que ce soit les citoyens lambda, que ce soit les médias, que ce soit... Tout le monde est stigmatisé. Tout ce qui vient de l'étranger est synonyme de quelque chose de mauvais et synonyme de quelque chose d'ennemi pour l'Algérie. Or, c'est faux. Il faut que les Algériens arrivent à se dire que c'est complètement faux. À l'étranger, il y a des Algériens qui sont très conscients, qui sont nationalistes, qui ont un seul but. Et aujourd'hui, je peux vous dire aujourd'hui, peut-être les 30 personnes qui sont là sont de différentes idéologies politiques, mais nous sommes apolitiques. C'est une association, c'est pour regrouper l'ensemble des représentants de cette diaspora. Voilà un petit peu le but. Alors c'est vrai que vous allez me dire comment. On commence. C'est la première pierre aujourd'hui. Et d'ailleurs, je tiens à remercier la chaîne de Magharibiya de pouvoir nous donner cette occasion, de pouvoir aussi couvrir cet événement. C'est une première pierre. Le temps aussi va être en notre faveur et on va essayer de travailler à partir d'aujourd'hui pour rassembler le maximum. Monsieur Yassine Mahibahi, vous êtes à Paris et la France vient de voter une loi une loi interdisant la double nationalité. Est-ce que vous pensez que ça a un lien avec l'article 51? Moi, personnellement, si vous me posez la question en tant que militant personnellement politique, je pense qu'il peut y avoir un lien, bien sûr. J'ai toujours dit, indépendamment de cette diaspora, que cette constitution qui nous a été qui nous a été, pas imposée, qui a été imposée au peuple algérien, elle a été bien ficelée, elle a été travaillée avec certains milieux étrangers. Et d'ailleurs, c'est les gens même, justement, c'est les gens qui sont dans le pouvoir, dans ce système politique, qui accusent l'opposition, qui n'arrêtent pas de dire, qui s'acharnent contre l'opposition, de dire que c'est l'opposition qui est manipulée par des forces étrangères ou par les mains étrangères. Nous, on dit le contraire. Donc oui, il peut y avoir effectivement un lien entre cette loi interdisant la double nationalité et l'article 51. De toutes les façons, cette diaspora se retrouve un petit peu piégée, d'accord? Donc le pouvoir nous a donné, si vous voulez, il a voulu faire un petit coup de forcing en donnant un coup de poignard un peu dans le dos contre cette diaspora. Et c'est pour ça aujourd'hui, c'est une des raisons aussi pour que cette diaspora se mette en place et travaille ensemble pour réaliser les projets dans la charte de cette association.
Yassine Mahibahi, je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a un autre intervenant aussi avec vous. C'est Jamel Dhayri. Jamel Dhayri, bonsoir. Jamel Dhayri, vous êtes avec nous? Allô? Allô, bonsoir Jamel Dhayri. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie beaucoup d'intervenir dans notre chaîne. Jamel Dhayri, vous êtes aussi un des responsables de cette initiative. Comment arriver à atteindre donc une synergie de toute la diaspora algérienne? Quel est votre, si on peut dire, vos actions ou votre projet pour arriver à ces buts-là? Oui, bonsoir, merci à vous. Bonsoir. Écoutez, comme tout Algérien qui cherche à récupérer son pays, qui est entre les mains des vautours, qui est entre les mains d'une mafia qui n'arrête pas de sucer le sang des Algériens, comme tout Algérien qui se trouve à l'étranger, on voudrait bien s'unir et mettre de la main dans la main pour éventuellement être d'accord sur des points. On ne sera jamais d'accord à 100%, mais on quête à quand même à donner la main à toute la diaspora à travers le monde. La diaspora algérienne aux USA comme au Canada, en Belgique ou en Allemagne, à travers les réseaux sociaux, bien sûr, à travers votre chaîne que je remercie beaucoup. On a eu la chance de vous avoir, on a intervenu plusieurs fois. Je vous remercie aussi pour ce soir. Et à travers, comme je viens de dire, les réseaux sociaux et pas mal de gens qui sont actifs ça et là, et à faire, parce que c'est le seul moyen qu'on peut avoir aujourd'hui, vu que cette mafia nous interdise toute communication avec le pays. Même du pays, on peut avoir de nouvelles que ceux qui veulent filtrer. Et voilà, quoi. Si Jamel, pourquoi donc cette nécessité d'organiser la diaspora ou d'essayer de la réunir? Est-ce que c'est par rapport à l'article 51 ou il y a une nécessité, on a toujours, par l'histoire, on a toujours vu que les Algériens de l'étranger ont joué un rôle dans leur pays? Oui, c'est vrai. D'abord, le point de départ, c'est notre diaspora, elle vient d'éclore, elle est toute jeune, elle est encore dans le nid. C'est le truc, c'est l'article 51 qui a fait que on se mobilise. À travers cette mobilisation, il y a une histoire longue et riche de l'Algérien à l'étranger. Depuis 62, on va dire, depuis 61, là où il y a eu des morts au pont de Saint-Michel, il y en a eu des centaines de morts. C'est l'histoire qui s'enchaîne, qui s'emboîte. L'article 51, ce n'est qu'un déclencheur, ce n'est qu'un interrupteur que ce gouvernement grabataire nous a donné le bâton pour mieux le prendre et leur casser la gueule, je l'espère. L'article 51, c'est un déclencheur, comme je viens de dire. Sinon, l'Algérien, là où qu'il se soit, que ce soit en Algérie ou qu'il se soit à l'étranger, il est démuni. Il n'a pas droit d'être. Il y a une poignée de grabataires, une mafia, une géographie de plus jeunes, il a 70 ans, qui tiennent une population à 75% de jeunes. Vous imaginez faire marcher un jeune de 20-25 ans, là, en Algérie, qui rêve de plein de choses, et un grabataire de 75 ans, 80 ans lui dit comment marcher. Mais c'est pas possible, c'est pas un pays, mais c'est inadmissible ce genre de. Alors. Oui. Jamel Dhayri, je vous remercie parce qu'on est pris un peu par le temps, mais je vais revenir à Jamel Din avant la fin de l'émission. Je vous remercie donc Ali Benouari, Sami Ousseddir, Yassine Mahibahi et Jamel Dhayri. J'irai à notre invité, Montassar Abdroun, qui est journaliste et chercheur en histoire.
Montassar, bonsoir. Montassar. Bonsoir. Bonsoir Montassar. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, je vous remercie. Montassar, si vous pouvez nous dire un petit historique par rapport aux Algériens, donc de la diaspora algérienne pendant, si on peut dire, donc surtout la Fédération de France qui a été considérée donc la septième wilaya par le FLN. Est-ce que vous pouvez nous dire historiquement comment était le rôle de la diaspora algérienne pour servir l'Algérie? Montassar? Bon, j'attaque tout de suite que notre immigration en France, depuis les années 20, qui a commencé à prendre des proportions de plus en plus importantes à la fin de la Première Guerre mondiale. Bien sûr, vous savez que les Algériens ont participé dans cette guerre aux côtés de la France. Je peux dire que la diaspora ou l'immigration a été d'un apport central dans c'est-à-dire l'acquisition de l'indépendance du peuple algérien, et avec la création du mouvement national indépendantiste qui a été créé en France, bien sûr parce que le colonialisme ne permettait pas aux Algériens, avec toute la dépossession, l'occupation, ils ont rendu le peuple algérien esclave. Et par là, les ouvriers algériens qui ont pu s'intégrer dans le syndicat et le mouvement ouvrier français ont pris conscience et ont pris l'initiative de créer le mouvement national ou le mouvement indépendantiste à travers d'abord l'étoile nord-africaine et ont mené un long combat qui a conduit à l'indépendance de l'Algérie. Ceci dit, après le déclenchement de la guerre de libération en 1954, c'est grâce à cette immigration que la révolution algérienne a pu avoir une certaine autonomie et n'a pas été manipulée. D'abord, c'est nos immigrés, nos travailleurs, qui ont constitué le trésor de guerre de l'Algérie et ont permis à la révolution de financer et la formation des commandos et l'achat des armes, qui était très importante parce que, comme vous savez, chaque aide pour une révolution. Montassar, vous êtes avec nous, Montassar? Je pense qu'on l'a perdu. On a perdu Montassar. J'espère que on l'aura une deuxième fois. On va aller voir. Je pense on a avec nous Anwar Haddam, donc président du MLGS à Washington. Monsieur Anwar Haddam, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Monsieur Anwar Haddam, si on revient un peu sur la diaspora qui est aux États-Unis, dont vous faites partie, pourquoi les Algériens des USA ne rejoignent-ils pas leurs compatriotes d'ailleurs? Tout d'abord, je ne peux m'exprimer sur cette association Diaspora des aides parce que je n'ai rien reçu. Cependant, je pensais que j'étais invité dans cette émission pour parler justement de cette diaspora et l'importance de cette diaspora pour le développement de notre pays. C'est ça ce qui compte le plus. Et en tant que politicien, je préfère ne pas m'initier dans l'organisation de cette diaspora. Et techniquement parlant, je ne me suis jamais considéré comme faisant partie de la diaspora. Je suis un réfugié politique et non pas un immigré. Cela ne diminue en rien la valeur de notre immigration. Mais je voulais faire ce point, cette mise au point. Parlons de cette diaspora, évidemment, particulièrement en Amérique du Nord. Elle est très importante, non pas du point de vue quantité, mais du point de vue qualité. Et c'est ce qui fait vraiment, c'est ce qui nous blesse, nous, en tant que politiciens, comment ce potentiel extrêmement valable, extrêmement qualifié,
savez qu'il y a même maintenant, il y a plus de 300 ingénieurs à la Silicon Valley qui sont algériens. Donc, il y a dans toutes les grandes universités, etc. Et notre pays n'arrive pas, justement, à cause de la politique suivie, à cause de cette corruption à la tête de l'État algérien, il n'arrive pas à utiliser cette diaspora pour le développement de notre pays. Et c'est ce qu'il faut. Donc, ceci étant dit, je suis pour toute organisation, pour toute association qui va dans le sens à essayer afin que notre pays, notre peuple, bénéficie de cette diaspora. Mais oui? Docteur Anouar Haddam, vous avez parlé de plus de 300 ingénieurs donc, à la Silicon Valley. Est-ce qu'il y a une organisation déjà par rapport à cette communauté, à cette diaspora aux États-Unis? Est-ce qu'il y a une organisation? Est-ce qu'il y a des contacts? Est-ce qu'on a essayé de faire des contacts avec d'autres diasporas, par exemple, qui sont au Canada? Vous savez, actuellement, vu la nature de cette immigration aux États-Unis, vraiment, nos Algériens aux États-Unis sont très occupés. Je le dis franchement, en direct, sans bidoun le faux dawaran, ils sont vraiment très occupés parce que, alhamdoulilah, ils ont réussi dans la société, ils sont à des postes avancés. Ce qui pourra les faire bouger, et je suis au courant, pour ne pas dire autre chose, je suis au courant de plusieurs initiatives où il y a ces professeurs universitaires, ces ingénieurs dans les grandes compagnies américaines qui ont été mis en contact avec d'étudiants algériens dans nos universités algériennes afin de les aider dans leurs recherches, dans leurs études. C'est le genre d'initiative qui attire la diaspora aux États-Unis. Algérienne aux États-Unis. C'est des initiatives concrètes qui peuvent les aider. Ceci étant dit, bien sûr, je lance un appel à notre diaspora aux États-Unis particulièrement pour qu'elle soit plus involved, pour qu'elle s'initie plus dans tous ces efforts afin qu'il y ait un changement du système politique en Algérie. C'est ça le point essentiel. Parce qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé dans les années 70. Lorsqu'il y a eu ces plans d'industrialisation, c'était la première fois qu'on avait voulu, en tant que pouvoir en Algérie, voulait bénéficier de cette diaspora qui était aux États-Unis particulièrement, en Amérique du Nord et aussi quelques-uns en Europe, pour participer à ces plans d'industrialisation. Mais étant donné le système politique en Algérie qui était fermé, il ne pouvait bénéficier de cette diaspora. C'est ce qui se passe maintenant aussi, parce qu'on ne pourra jamais bénéficier, notre pays, de cette richesse, de ce potentiel humain de qualité, de high quality, si on est toujours dans un système politique fermé, là où il y a la corruption. Donc c'est ça le point essentiel, c'est comment, dans notre diversité, parce que ça aussi, il faut bien, parce qu'il faut dépolitiser cette question de la diaspora, il faut dans notre diversité, comment on peut bénéficier tous ces mouvements à l'intérieur du pays qui appellent pour un changement politique réel. Est-ce que vous pensez, Dr Anouar Haddam, oui. Est-ce que vous pensez que l'article 51 peut être un déclencheur pour essayer de réunir toutes ces forces qui vivent à l'étranger? Franchement parler, tous ceux qui sont vraiment au courant de ce qui se passe en Algérie et de ce pouvoir en place en Algérie, ils ne donnent aucune valeur à ces changements de constitution. Ils savent bien que ces changements, que cette nouvelle soi-disant constitution n'est là que pour la durée de ce pouvoir qui perdure. Donc, ils ne sont pas vraiment intéressés par ce qui se passe ou parce qu'il n'y a pas une article 51, il y a l'article 73 où il interdit même ceux qui n'ont pas de double nationalité.
Pour ceux qui sont restés à l'extérieur du pays pour une raison, pour une autre, plus de 10 ans, ils n'ont pas le droit. Ils ont été privés de leur droit de citoyenneté en Algérie. Donc, c'était clair, c'était une constitution politique et politisée. Donc, mais, Inch'Allah, avec le changement du régime en place en Algérie, on aura une nouvelle constitution. Donc, ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est comment arriver à transformer, à traduire toutes ces revendications sociales. Parce que en Algérie, c'est chaque jour qu'il y a une revendication sociale. C'est comment réunir toutes ces revendications sociales et les traduire en revendications politiques. Qu'il y aura un projet national. Un projet national pour un changement réel du système politique en Algérie. Et la diaspora, si elle est bien organisée, si elle est, et non pas utilisée à des fins politiciennes, je le dis franchement, on pourra aider. Cette diaspora pourra aider vers ce changement, Inch'Allah. Inch'Allah. Docteur Anwar Haddam, restez avec nous. Nous allons maintenant à notre confrère Jamel Din, revenir à notre confrère Jamel Din qui est à Paris. Je pense qu'il... Jamel Din, rebonsoir. Rebonsoir, Nasser. Vous voulez intervenir, Jamel Din? Oui, donc les membres présents viennent de se constituer comme assemblée constituante. Ils sont en train de lire les statuts de leur association, article par article, pour les adopter. Ils sont considérés donc comme présents comme membres fondateurs de cette nouvelle association. Ils sont en train de débattre. C'est un débat très riche, tourné vers tous leurs compatriotes à travers le monde entier, qu'ils appellent pour les rejoindre. Et ils ont lancé aussi un message à leurs compatriotes du pays, du bled, pour leur demander de les soutenir, les aider à garder leurs droits pleins et entiers, à titre de citoyen à part entière. Et ça se passe bien, le climat est très détendu, mais il y a une très forte détermination. Les gens sont tendus vers une aspiration véritable qui les porte. Ils refusent d'être considérés comme des citoyens de seconde zone. Ils se considèrent comme Algériens à part entière, refusent d'abdiquer leur citoyenneté et promettent tous, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs d'entre eux individuellement, et ils sont tous très remontés contre cette discrimination qui vient de les frapper, et ils disent qu'ils ne lâcheront jamais, et qu'ils mettront tout en œuvre pour s'organiser de façon très pacifique, très citoyenne, très responsable. Ils nous ont rappelé dans leur discussion qu'ils ne comprennent pas qu'ils aient été ainsi éjectés de leur citoyenneté pleine et entière, eux qui sont généralement dans tous les statuts sociaux, par exemple, pour ne parler que des médecins. Les médecins algériens sont le corps de médecins d'étrangers, le premier corps de médecins étrangers en France. Les médecins étrangers de France, au premier rang, il y a les Algériens. Ils ont rappelé qu'aux États-Unis aussi, les diplômés, notamment à Silicon Valley, en matière de chirurgie, matière de recherche scientifique, les Algériens sont de plus en plus performants, ils sont de plus en plus présents un peu partout dans le monde. Merci. Et ils ne comprennent pas comment ils ont été ainsi évacués, donc ils en appellent à leurs compatriotes du bled pour les soutenir. Merci Jamel Din, je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Je voudrais remercier aussi vos invités et bon courage pour leur initiative. Je reviens à Montassar, on a perdu. Montassar, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Montassar, on est pris un peu par le temps, on s'excuse. Oui, on aurait aimé avoir plus de temps. Justement d'écouter Jamel. Très rapidement, Montassar, oui. si vous pouvez nous dire, est-ce que vous pensez que l'article 51 est un déclencheur pour la diaspora algérienne et le rôle de la Fédération de France? Donc historiquement, cette diaspora, elle a été toujours présente pour le bénéfice de l'Algérie. Très rapidement, Montassar, pardon. Oui, je leur dis bravo. Et leur assemblée aujourd'hui, justement, elle coïncide avec le 79e anniversaire de la création du PPA, du Parti du Peuple Algérien, qui a été créé à Nanterre un 11 mars
1937. Et parmi ces revendications, justement, il y avait cette assemblée constituante élue par toutes les composantes du peuple algérien, sans distinction de race ni de religieux. Et paradoxalement, en entendant mon ami Chenouf, je suis content. Et puis, il n'y a pas que qui sont outrés. Nous aussi, on est outrés aussi par cet article. Ou même par d'autres articles qui vont dans le sens de tuer l'espoir de l'évolution de l'État national algérien, comme je vous l'ai dit, qui a été, dans les immigrés algériens, ont été les partisans pendant les années 20 et surtout pendant la guerre de libération. Donc bravo pour cette assemblée, leur sentiment il est partagé. Je rappelle que pratiquement depuis 99, depuis l'avènement de Bouteflika à la tête du pouvoir en Algérie, et malheureusement, c'est presque 1 million d'Algériens qui ont quitté le pays. Et ce million, la majorité, c'est des universitaires qui servent aujourd'hui d'autres États. Et dans le pays, on a grandement besoin. Merci. Alors que beaucoup de cadres dans notre pays, beaucoup de corrompus, beaucoup de gens qui n'ont pas de niveau, qui n'ont pas de bac, mais qui sont dans des postes incroyables. Merci Montassar. On a besoin de ces enfants, surtout sur ces enfants de la diaspora qui sont formés. Merci Montassar. Je m'excuse, il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais à notre confrère Ahsen Moussi qui est au Canada. Ahsen Moussi, un dernier mot. Est-ce que vous pensez que l'article 51 était le déclencheur pour une synergie pour la diaspora algérienne qui est établie à l'étranger? Nasser, rapidement, puisque vous m'avez donné une petite minute seulement, moi je vous dirais que la diaspora algérienne à l'étranger est en train aujourd'hui de défaire un système d'équations complexes. Nous cherchons tous un dénominateur commun qui en fait l'important, si vous voulez, les intérêts supérieurs de la nation que nous cherchons en fait. C'est ça ce dénominateur commun que nous cherchons. Malheureusement, notre régime à Nasser est complice un petit peu, je dirais, de ces capitales occidentales et ils sont en train de faire une bonne partie de ping-pong. Oui, la balle, c'est nous autres, la diaspora. Je vous dirais tout simplement que ce régime est aujourd'hui en train d'avaler doucement son extrait d'acte de naissance. C'est une question de 2 années, d'une année à tout casser, de quelques mois. Et qu'attendre de ce régime à Nasser qui a fait de l'école un centre, un espace, si vous voulez, d'acculturation de nos enfants. On a 200 000 enfants quitter l'école chaque année pour, si vous voulez, aller dans cette voie de copiage de la vie facile et j'allais dire d'apprentissage d'une dévalorisation d'eux-mêmes. Merci Ahsen Moussi. Bien sûr que l'article 51 est un élément déclencheur qui réunira, qui poussera donc la diaspora à se rassembler. Je vous remercie beaucoup. Je m'excuse, le temps nous pousse un peu. Je vais aller à notre dernier invité, Dr Anwar Haddam. Vous avez le dernier mot, donc la question est la même. Est-ce que vous pensez que l'article 51 est le déclencheur pour une synergie, une dynamique pour la diaspora de s'organiser? Actuellement, c'est l'un des déclencheurs, comme mon collègue vient de le rappeler, parce qu'il y avait eu le déclencheur qui était de priver tout le peuple algérien de sa citoyenneté par le coup d'État du 11 janvier 92. Oui, je rappelle cela, c'était à ce moment-là qu'il fallait, et c'est à ce moment-là que la diaspora algérienne actuellement qui avait bougé. Tous nos intellectuels, qui voulaient vraiment, qui se préparaient pour retourner au pays. Il ne faut pas oublier ça. Le Maghrébien fera très bien de reprendre tout ce qui s'est passé au sein de la diaspora lorsqu'il y a eu ces élections libres et indépendantes en décembre 91. Beaucoup étaient, je les ai vus de mes propres yeux. Leurs affaires étaient dans leur bagage. Ils étaient préparés à retourner au pays pour participer au développement du pays. Donc ça, il ne faut pas oublier ça. Et maintenant, bien sûr, c'est un renouveau, c'est un redéclencheur. C'est une bonne chose. Mais il faut faire attention, il ne faut pas jouer le jeu du pouvoir. Pour nous, il faudrait
Il y a ce qu'il faut faire maintenant, un travail maintenant. La situation en Algérie est très grave, la situation économique est très grave. Il y a des solutions à trouver maintenant et aussi comment aller vers un véritable changement du système politique qui nous a ramenés dans cette situation très grave. Je pense que le Maghreb est en train de jouer un bon rôle pour essayer de rassembler tous ces gens-là qui sont à l'extérieur, toute cette diaspora, afin d'œuvrer ensemble pour participer au changement qui viendra de l'intérieur du pays, Inch'Allah. Yatik Sahha, Dr Anwar Haddam, je vous remercie beaucoup. On s'excuse, le temps nous a pris un peu. Un débat très intéressant. Inch'Allah, peut-être on reviendra peut-être dans une autre émission très riche. J'aimerais remercier notre confrère Jamal Din qui était à Paris avec tous ses invités. Ali Benouari, Sami Siddiq, Yassine Mahibahi, Jamal Dhaïri. J'aimerais aussi remercier Montassar Abtouroun, qui est journaliste et chercheur en histoire, qui était avec nous d'Alger, Dr Anwar Haddam, président des MLGS de Washington, et Ahsen Moussi, économiste et président du MMC du Canada. Ya'tikoum Saha, tawa ala khair.